Soumia Namenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 16 août 2024. Mariage entre cousins, une union en diminution. Une de nos belles chansons populaires qui nous fait vibrer. Jibouliya Ould Ammi. نديرو أنا فوق راسي ونتسرى به العراسي ونقول أنا معييت. Donc, ramenez-moi mon cousin, je le porte sur ma tête, je le promène dans les jardins, sans jamais dire que je suis fatiguée. Les mariages ont toujours été endogames, c'est-à-dire entre membres de la même famille, de la tribu, du même village, de l'ethnie, etc. Dans les unions exogames, c'est-à-dire hors du groupe social, on échange des femmes pour sceller des alliances, apaiser des conflits, favoriser la solidarité en cas d'invasion par des ennemis. Le mariage endogame est réconfortant pour les mariés et leurs familles car le référentiel est identique. Dans des sociétés conservatrices, il est très important de conserver ses traditions et donc son identité. Se marier hors de son groupe peut passer pour une trahison, une transgression, et peut provoquer la colère des familles. Dans ces unions, les familles considèrent que leurs filles seront bien traitées. En cas de conflit, il y a toujours des personnes respectées qui font la médiation pour la réconciliation. Elles sont sécurisantes aussi parce que quand la fille était mariée, ses parents pouvaient ne plus la voir pendant des années ou alors rarement à cause des distances, du manque de moyens de transport, de l'absence du téléphone, etc. Un facteur très important, c'est aussi la sauvegarde du patrimoine. On marie sa fille à son cousin pour conserver le patrimoine. Marier sa fille le brani, l'étranger, appauvrit la famille et la tribu. En cas du décès du père, la fille représente un danger car son mari, les Brani, entre donc dans le partage du patrimoine. Ces enfants sont toujours considérés comme braniyin car ils portent le nom de leur père et non celui du père de leur mère. Ils sont hors de la lignée. S'ils héritent, ils affaiblissent le patrimoine familial. Un autre élément, il fallait marier les filles très jeunes, encore vierges, pour préserver l'honneur des familles. Les patriarches fixaient les mariages entre leurs petits-enfants, parfois même avant que ces enfants soient conçus, ou alors parfois alors que ces enfants étaient encore fœtus ou à peine nés. L'adage marocain dit « Menhedeush khairna l'ghairna » n'offrons pas nos biens précieux à autrui. Les mères qui souvent choisissent les époux de leurs fils favorisent leurs propres nièces pour avoir des brus malléables. La cousine, donc, que l'on va épouser, respecte la famille, sinon ses parents la rappellent à l'ordre, ce qui garantit la cohésion familiale. Le cousin doit épouser sa cousine, veuve ou divorcée, pour la protéger, elle et ses enfants. Idem si elle est trop âgée pour le mariage ou qu'elle a une tare, et surtout si elle est héritière. Parfois, le cousin la prend en seconde épouse. On dit Taïsirha, il la protège. Taqbel aliha, il l'accepte malgré tout. L'adage marocain dit la chair avariée est prise en charge par ses propriétaires. On dit aussi l'irda bint ammo bhal ila aïd min ghnamo. L'irda bint ammo bhal ila aïd min ghnamo. Celui qui épouse sa cousine est tel que celui qui, lors de la fête du mouton, l'Aïd Kbir, choisit une bête de son troupeau. Il n'aura pas de mauvaise surprise, il n'aura pas de mauvaise surprise car il sait comment le mouton a été nourri et en plus, c'est prestigieux de se servir dans ses propres biens. Enfin, dans certains douars enclavés, la faible densité de la population oblige à se marier entre cousins. Le judaïsme autorise les mariages entre cousins et même entre l'oncle
et sa nièce. Pour le christianisme, la Bible ne fait pas référence à ces mariages, mais l'Église catholique avait interdit à un moment, pendant des siècles, interdit le mariage entre cousins, à moins qu'il y ait une dispense spéciale accordée par l'évêque lui-même. En islam, les mariages entre cousins sont permis. Il y a un hadith, mais qui n'est pas sahih, non authentifié, qui rapporte que le prophète aurait mis en garde contre ces unions entre cousins, mais sa fille était bien mariée à son cousin. Ces unions peuvent être dangereuses pour la santé de l'individu sur plusieurs générations. Quand les parents ont un même gène et que ce gène se retrouve en double exemplaire chez l'enfant, il provoque des malformations cardiaques, cérébrales ou d'autres maladies génétiques. Dystrophie musculaire, myopathie, polymyosite, mucoviscidose, amyotrophie spinale, l'hypothyroïde congénitale, etc. La liste est longue et les noms sont difficiles à prononcer par la profane que je suis. Le pays où il y a le plus de mariages consanguins est le Pakistan avec 60%, suivi de l'Arabie saoudite avec la moitié des mariages, de l'Afghanistan également la moitié et de l'Iran 40%. Un taux bien plus bas en Amérique du Sud et en Amérique du Nord également. Le taux est plus bas en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et dans les pays asiatiques et des pays océaniques de l'Est. Au Maroc, les chiffres avancés par des études ou des articles varient entre 15 et 18%. 15 et 18%. Il est impossible de trouver un taux officiel. Ce qui est certain, c'est que ces unions sont responsables du maintien des maladies génétiques rares. 1,5 million de cas au Maroc de maladies rares sont enregistrés. Des maladies rares qui sont dues au mariage consanguin. Le Pakistan reste le pays où l'on retrouve le plus de cas de certaines maladies génétiques. Pour éviter ces risques, de nombreux pays interdisent ces unions. Quelques États aux États-Unis, la Chine, les pays scandinaves, les Philippines. Dans certains pays, il y a une législation qui oblige les cousins à faire un test sanguin pour vérifier l'absence des gènes responsables des maladies génétiques. Dans d'autres pays, ce test n'est que recommandé. Dans d'autres, comme le cas du Maroc, le test est totalement ignoré. Le dépistage est également recommandé chez les nouveau-nés issus de ces unions. Le secrétaire général de l'Alliance Maladies Rares Maroc, l'AMRM, Dr Filali, lors d'une campagne de sensibilisation, recommande ce test dépistage à la naissance afin d'anticiper sur les risques des maladies rares et de mieux les soigner. Le mariage consanguin continue, surtout en milieu rural, mais il va subir une baisse très importante dans les années à venir. Les familles se nucléarisent et les liens entre familles et entre cousins faiblissent. Les jeunes refusent aujourd'hui ces unions parce qu'ils les considèrent comme incestueuses. Par exemple, Ilham me dit, mon cousin, jamais, on a grandi ensemble, c'est mon frère. Et beaucoup de jeunes pensent comme ça. Les jeunes parlent de teqar, de la distance, parce que si un problème surgit dans les couples, il devient familial et peut entraîner de grands dégâts dans les deux familles. Enfin, les jeunes aujourd'hui sont autonomes et se libèrent de la pression des parents pour le choix des conjoints. Ils sont adeptes de l'adage marocain qui dit « Ba'ed min dimmek, il est iblik » éloigne-toi de ton sang, sinon il te nuira. Je vous remercie.